Bonjour à tous, bonjour mes amis les taureaux. Bienvenue sur votre horoscope Taroscope pour le mois de juin 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments d'information. Alors, vous avez de la chance, si je puis dire, puisque voilà, j'ai été pas mal pris cette semaine, notamment par les consultations, donc j'avais pas trop le temps de faire des vidéos en journée. C'est pour ça que les vidéos étaient tournées durant la nuit, pendant que tout le monde dort à côté. Donc bon, désolé pour ça aussi, je fais ce que je peux. Peut-être que en journée, c'est plus agréable pour vous avec la luminosité et aussi le fait que je puisse parler peut-être un peu plus librement au niveau de l'intensité de la voix. Donc, bah écoutez, vous êtes chanceux parce que j'ai un peu de temps là pour vous faire une vidéo en plein jour. Alors, je vous remercie aussi vraiment pour votre soutien, pour toutes les belles énergies que vous me transmettez, vos encouragements. Et merci notamment à tous les abonnés qui me suivent particulièrement, parce que vous me permettez tout simplement de faire vivre cette chaîne en fait. Donc c'est un gros point très important et je tenais à vous remercier pour ça. N'hésitez pas tous à liker, partager autour de vous, avec les autres, si vous avez aimé cette vidéo ou ce que je propose d'une manière générale. Et pour ceux qui désirent une voyance personnalisée, vous avez simplement à m'envoyer un mail directement. Voilà, on prendra un premier contact ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me faire un don. J'ai mis une sorte de petite cagnotte en place et ça me permettra surtout d'acheter du matériel, mais avant tout de nouveaux jeux en fait que je vous présenterai en vidéo comme j'ai déjà commencé à le faire. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un format différent de ce qui se fait d'habitude pour les signes astrologiques. J'ai décidé de vous proposer un choix en fait, un choix et le but étant que les messages qui arrivent vous soient peut-être plus directement adressés, que ça fasse plus écho encore pour vous. Alors, je vais vous demander de jouer le jeu. Simplement, fermez les yeux quelques instants, recentrez-vous sur vous, prenez de longues et grandes inspirations et expirations. Donc, fermez les yeux. Je vais mettre en place les différents tas et vous choisirez celui qui vous attire le plus. Alors, ok, vous pouvez ouvrir les yeux, donc laissez-vous vraiment guider par votre cœur, votre intuition, lequel tas vous appelle le plus. Vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous tromper, si vous suivez ça, de toute façon, grâce à la loi d'attraction, tout simplement, vous serez directement dirigé vers le tas qui vous correspond. Voilà, alors, ça sera tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc je vais commencer par le 1. Et on va découvrir ce qui se passe pour vous, mes amis les taureaux, en juin. Alors, ici, nous avons les cartes qui correspondront à votre développement personnel pour vous ce mois-ci, les énergies globales peut-être que vous avez traversées, éventuellement votre développement aussi spirituel, votre évolution par rapport à certaines notions, certains points de votre vie. Ici, nous avons les cartes qui correspondent au domaine sentimental, relationnel et amoureux. Et ici, la sphère du travail professionnel. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Examen et tranquillité. Bon, ça commence bien pour vous. Donc, ça sera un mois vraiment placé sous le signe de la réussite. La réussite, ici, on voit des bacheliers, enfin, je ne sais pas trop, c'est aux States. Comment ça s'appelle, la remise de diplôme, vous savez. On voit ça dans les films souvent, donc peut-être que ça sera un peu comme un film pour vous, tellement il y aura beaucoup de joie en fait. Beaucoup de joie par rapport à une réussite dans un domaine particulier, ou tout simplement une réussite globale, je vous le souhaite. Mais en tout cas, c'est très positif. Quelque part, vous arrivez à la fin d'un cycle, puisque là, on est à la fin de l'année scolaire, en l'occurrence, donc ça évoque aussi pour vous tout simplement le fait que vous passez, vous avez fait beaucoup d'efforts en fait, vous avez beaucoup travaillé sur vous, travaillé autour de vous, mais sur vous
Et aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous reposer en paix. Vous pourrez vous reposer et savourer cette cette victoire personnelle. Donc, j'ai le sentiment que ça va vous apporter beaucoup de calme, de paix intérieure, d'être paisible, d'être paisible, tranquillité, hein, donc ça parle tout seul. Hum, Peut-être, ça peut être aussi un conseil, hein, tout simplement, de vous recentrer un peu sur vous ce mois-ci, à l'aide de la méditation notamment, mais vous recentrer dans votre intériorité, parce que même si c'est vrai que cette réussite, elle pourra s'exprimer à l'extérieur par quelque chose de concret, moi j'ai le sentiment surtout que ça sera une vraie victoire personnelle. Voilà ce que j'entends, une victoire personnelle par rapport au travail accompli en, en amont ou en aval. En amont, je crois. Des fois, je m'y perds dans les mots. C'est compliqué. Alors, on va découvrir un peu plus les messages et vraiment à quoi ça fait référence peut-être. Alors, bon, déjà, a priori, peut-être pas dans la sphère relationnelle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte du retard qui est ressortie. Retard projection. Là, ce que ça m'indiquerait littéralement, l'association de ces deux cartes, c'est le fait que par rapport à ce que vous vous projetez, par rapport à votre vision d'avenir pour peut-être pour votre couple ou pour votre sphère sentimentale d'une manière plus générale, il y a des projets. Hein. Projection, il y a la racine projet dedans. Donc, il y a des projets, des projets d'avenir en fait. Mais ici, on dit que ce mois-ci, il y aura peut-être un peu de retard dans l'élaboration de ces projets, dans la préparation de ces projets. Je ne peux pas savoir pourquoi, hein, parce que j'ai pas tiré plus de cartes. Et puis de toute façon, ça peut résonner chez tout le monde d'une manière différente. Donc c'est juste que c'est retardé, c'est pas annulé, c'est pas, il y a la carte échec par exemple qui peut ressortir dans ce jeu. C'est pas un échec, c'est vraiment une question de temps. Une question de temps. Peut-être en effet qu'il y aura un événement aussi qui va arriver ce mois-ci pour vous et qui va un petit peu ralentir vos plans, contrecarrer vos plans pour le moment, parce que tout simplement, en général, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous voyez, on voit ce personnage qui a loupé un train, donc vous étiez pas, si vous voulez, vous n'êtes pas dans le bon timing. Mais forcément, comme je dis souvent avec cette carte, après un train, bon bah lui il était en retard, mais il a plus qu'à attendre et il y aura un nouveau train qui sera là et il sera même en avance sur ce train. Il sera bien préparé. Vous voyez? Donc pour moi, c'est comme si dans la sphère relationnelle amoureuse, il y a peut-être besoin de plus de temps aussi. Vous voyez ça comme une aubaine. Il y aura peut-être besoin d'un peu plus de temps pour mieux cerner qu'est-ce que vous voulez vraiment, vos objectifs et comment les mettre en place aussi. Pour être justement dans le bon timing par la suite. Peut-être dès le mois de juillet. En tout cas, c'est juste un ralentissement. Un ralentissement de vos objectifs et de vos projets. Alors, dans la sphère professionnelle, donc on a l'amitié et le temps. D'accord. Donc peut-être que cette réussite est plus professionnelle hein, pour vous, éventuellement. Puisque avec cette carte, surtout, là on parle il y a beaucoup de choses hein, qui arrivent là pour moi. Alors je vais essayer de faire tout ça dans l'ordre, si je peux. Donc premièrement, moi j'entends des nouveaux contrats, des nouvelles alliances, des nouveaux partenariats, en tout genre. C'est vraiment se lier avec quelque chose ou avec les autres. En plus, vous serez soutenu. Vous serez soutenu autour de vous, donc peut-être avec vos collègues. Il y a vraiment un soutien dans la sphère professionnelle, dans l'environnement de travail pour vous. Vous sentirez une bonne ambiance aussi, hein, une ambiance tranquille, une ambiance apaisée. Et surtout, vous serez bien entouré. Et vous vous entourez des bonnes personnes, des personnes qui vous veulent du bien, qui sont bienveillantes envers vous et avec qui il y a un vrai partage. Et en plus, avec cette carte du temps associée, ça me dit que c'est pour quelque chose de durable en fait.
C'est comme si vous alliez lier donc des amitiés au sens symbolique du terme, ou des nouveaux contrats, ou des nouveaux partenariats, ce mois de juin, et ça sera durable dans le temps. C'est fait pour durer. C'est fait pour durer, c'est pas quelque chose d'éphémère. Donc ça vous suivra aussi après sur sur les prochains mois, tout simplement. Donc une ambiance très très joyeuse et apaisée dans la sphère du travail. Alors, mes amis, je vous laisse juste quelques instants pour vous imprégner de ces messages, voir comment les images ou les mots résonnent en vous personnellement. Et je vais ensuite passer au tas numéro 2. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire si ça vous a parlé, si vous avez aimé. Ok. Alors, tas numéro 2. Tas numéro 2. Ici, nous avons les cartes qui correspondront à votre développement personnel ce mois-ci ou les énergies générales que vous allez traverser. Développement spirituel aussi éventuellement, enfin, vous voyez, vous personnellement, quoi, comment vous abordez ce mois, comment vous évoluez dans ce mois et qu'est-ce qui se passe. Ici, ce sera la sphère relationnelle amoureuse, sentimentale, et la sphère professionnelle ou du travail. Alors. Ok, élévation et porte. Bon, ça c'est plutôt très bien déjà. Donc là, c'est d'un point de vue très personnel justement, et peut-être même spirituel aussi, il y a vraiment une élévation pour vous. Donc une progression, vous élevez, vous prenez une certaine hauteur, une certaine... c'est pas une distance en fait, c'est plutôt une hauteur vis-à-vis de la matière. Moi j'entends de la matière, du quotidien, et vous voyez les choses peut-être sous un autre angle maintenant, justement en prenant cette hauteur. Donc c'est une sorte d'élévation pour vous, oui, je dirais spirituelle, notamment avec cette carte de la porte en plus, qui indique que vous êtes prêt maintenant à aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inconnu. On passe d'un état à un autre, on passe le seuil de la porte. Il y a une ouverture qui se fait pour vous. Peut-être une ouverture justement spirituelle hein, aussi. En tout cas, une ouverture vers un monde, moi je dirais, de l'inconnu, de l'invisible. Voilà, on passe cette porte et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. C'est comme un temple, quelque chose d'assez mystique, je sens, symbolique, mais on est prêt, quoi. On est prêt avec cette carte parce que justement, on a fait un travail avant sur nous qui nous permet aujourd'hui d'être peut-être plus épanoui, d'avoir moins peur aussi, d'avoir moins peur. Voilà ce que j'entends, moins de peur qui vous permettront d'accéder à un autre niveau, un autre niveau, un autre stade. Donc vraiment une ouverture et une progression pour vous, très nette. Alors, dans la sphère relationnelle amoureuse. Relationnelle amoureuse, ok. Voyage et racines. Alors bon, bah, tout simplement déjà peut-être qu'il y a un voyage prévu pour vous. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une lune de miel par exemple, parce qu'on est dans la sphère sentimentale. Euh, ça peut être tout type de voyage, pas forcément des grands voyages. Ça peut être un petit voyage, un petit week-end que vous prévoyez entre amoureux ou même sur une journée. Enfin voilà, c'est pour moi il y a un moment donné dans le mois où vous allez vous déplacer et c'est en lien avec le sentimental. Donc ça sera très bénéfique pour vous et pour votre couple éventuellement si vous êtes en couple. Avec ces racines, je sens aussi quelque chose de solidement implanté pour vous dans votre sphère sentimentale, comme si peut-être oui, j'ai le sentiment que c'est stable en fait. Il y a une certaine stabilité au niveau de votre vie sentimentale en relationnel. Et il pourrait y avoir un retour aux sources aussi. Alors, un retour aux sources, bon désolé, parce que j'entends ça, maintenant il faut que je vous le traduise et que je vois comment ça peut faire écho pour vous. Donc un retour aux sources.
Alors je ne sais pas pourquoi ça ressort là, mais c'est possible aussi qu'il y ait un- la volonté pour vous donc de vous déplacer ou de retourner, vous voyez, par exemple, dans votre ville natale, dans votre peut-être pays d'origine. euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Retourner aux sources avec sa famille aussi, un rapprochement avec la famille, la volonté de se rapprocher de votre famille. Hum. Pour certains, ça peut être aussi une sorte de prise de distance un peu personnelle, donc symbolique, et non pas forcément un voyage concret, mais une prise de distance avec cette carte pour vous retrouver justement aussi, pour revenir à à vous-même, à vos bases, à votre source, ou aussi si jamais il y a peut-être des difficultés en ce moment, c'est revenir à quelque part à la source du problème, hein, puisque des fois les choses de fil en aiguille, voilà, elles se dégradent parfois, et après on en oublie même quelle était l'origine du problème. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, peut-être grâce à cette autre vision que vous allez prendre de la distance pour vous retrouver et comprendre quelle est l'origine en fait, peut-être du souci ou éventuellement du mal-être que vous pouvez ressentir dans la sphère amoureuse. Donc, bon, après là, c'est ma deuxième impression, hein. Donc, en général, je me fie toujours plutôt à ma première impression. Là, c'est que j'essaye de voir comment ça peut parler de différentes façons. Mais surtout, pour moi, c'est quand même positif. C'est comme je vous ai dit, un retour à vos racines. Donc, peut-être aussi à vos racines familiales, mais votre famille. Donc, votre famille, comment dire, votre mari ou votre conjoint, vos enfants. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Ok, alors voyons voir la sphère professionnelle maintenant. Choix et pénitence. Ok, ok. Alors là, pour vous, ce mois de juin, il y aura un choix important à faire. Comme si vous étiez à un carrefour sur votre chemin de vie, en tout cas un carrefour professionnel. Je dis sur votre chemin de vie parce que là, c'est ce qui me vient, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour vous, un choix à prendre qui est important par rapport à la direction dans laquelle vous voulez aller professionnellement. Parce que il me semble, avec cette carte, hein, aujourd'hui, que vous êtes dans une situation professionnelle où il y a une certaine souffrance, un malaise ou un mal-être qui est peut-être même conscient, hein, voire inconscient, mais j'ai l'impression que c'est conscient plutôt pour vous. Et si cette carte apparaît là, c'est que vous, comment dire, ça vient pas du jour au lendemain en fait. Vous savez très bien que là peut-être ça peut représenter plein de choses, hein, une sorte éventuellement de burn-out, le fait d'en avoir vraiment plein le dos, c'est l'expression qui vient avec cette carte là, plein de dos, peut-être une surcharge de travail, une surcharge de responsabilité, bref, vous verrez comment ça fait écho, mais en tout cas quelque chose qui est lourd à porter, vraiment lourd à porter pour vous aujourd'hui, qui amène peut-être une certaine aussi souffrance, hein, ça peut être une souffrance physique ou une peine physique ou psychologique. Et c'est pour ça que pour vous, aujourd'hui, vous vous dites, bon, là c'est bon, parce qu'on est sur le chiffre 13 aussi, donc le 13 c'est notamment dans le tarot de Marseille, je fais souvent référence au tarot de Marseille pour la numérologie. Le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est l'équivalent de la mort, mais je préfère l'appeler l'arcane sans nom, qui indique que, bon, là, il y a des énergies physiques qui sont très importantes, une... il y a un balayage aussi, il y a un balayage, un nettoyage qui doit être fait, parce que, alors, en général, ça peut être fait, et c'est parfois avec cette carte, la 13, hein, pas celle-ci, mais dans la douleur, et là, on parle un petit peu justement hein, de douleur avec celle-ci. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un changement à faire pour aller vers du mieux et surtout, vous sortir de cette situation dans laquelle, bon, clairement, apparemment, il n'y a pas vraiment un épanouissement.
Alors, c'est pas forcément un choix en vous disant, ah, il faut que vous changiez de travail, il faut que vous changiez tout dans votre vie. Ça peut être un choix juste dans la façon de faire, dans la façon euh, d'aborder votre travail. Justement, si vous en avez plein le dos, s'il y a trop de travail, eh bien peut-être parlez-en pour voir comment vous pouvez vous alléger cette charge qui vous pèse. Donc c'est juste un choix pour euh, changer de situation en fait. Changer votre situation actuelle. Voilà ce que vous allez traverser ce mois-ci. Alors, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse quelques instants pour regarder ces cartes, voir ce que les images peuvent vous envoyer, vous renvoyer, ou alors les chiffres ou les mots aussi. Et maintenant, je vais passer au tas numéro 3. Alors, tas numéro 3. Ces cartes-ci vont correspondre à votre développement personnel ce mois-ci, développement éventuellement spirituel, les énergies générales aussi, peut-être que vous allez traverser. Ici, ce sera la sphère sentimentale, relationnelle, amoureuse, et ici, la sphère professionnelle pour le coup. Alors, on va découvrir ça ensemble. Les autres et le guide. D'accord, bon déjà clairement, il y a une vraie ouverture pour vous par rapport au monde extérieur, par rapport aux autres. Donc là aussi, on peut parler quand même d'une certaine élévation ou d'une autre vision, puisque vous serez beaucoup plus enclin à, à partager, à avoir moins peur aussi peut-être des autres ou du jugement extérieur. C'est une ouverture en fait, hein. C'est une ouverture. Vous serez un peu guidé aussi pour aller vers les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes que vous allez croiser, qui vont être mis sur votre route, voilà ce que j'entends, par vos guides en fait. C'est pour vous aider. D'ailleurs, avec cette carte, ça indique tout simplement qu'il y aura un soutien pour vous, une guidance, peut-être supérieure donc par rapport à vos guides spirituels. En tout cas, vous voyez, en plus cette carte est dirigée vers cette carte-ci, donc c'est comme si c'était une invitation. On vous offre, voilà comment je l'entends en tout cas, on vous offre cette ouverture, un regard différent sur les autres. Vous voyez, cette carte aussi là, pour moi, c'est l'inverse du racisme. Vous voyez, c'est-à-dire, ben, on apprend que tout le monde est différent. Alors, tout le monde est différent, mais au final, on est tous pareils. Vous voyez, c'est tout le temps le même visage, c'est juste qu'ils n'ont pas couleur, la même couleur. Mais c'est juste symbolique, c'est pour retenir au final que voilà, je dis pas que, enfin, bien sûr, vous êtes ouvert, mais donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, c'est l'image en fait derrière qui est importante, c'est comprendre, vous voyez, quand on s'ouvre aux autres, à la diversité, à la multiplicité, et au niveau du monde, hein, concrètement, à d'autres cultures, des choses nouvelles en fait, eh bien on s'enrichit beaucoup, donc vous allez beaucoup vous enrichir dans la relation ce mois-ci avec les autres, dans le sens vraiment global du terme. Une vraie ouverture et un vrai partage. Alors, dans la sphère relationnelle amoureuse, les changements, les nouvelles. Bon, ça parle en soi, j'aime bien quand ça parle tout seul comme ça, parce que les deux cartes vont bien ensemble. Donc vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir peut-être un courrier, peut-être un appel, peut-être une visite, des nouvelles qui vont apporter beaucoup de changements. Votre situation relationnelle, amoureuse aujourd'hui telle qu'elle est, peu importe la situation ou l'état dans lequel vous êtes, il y a un changement, et c'est un changement positif. C'est un changement positif avec l'association de ces deux cartes. Changement positif. Alors je ne sais pas hein, quelles sont ces nouvelles ou quelle est cette nouveauté qui arrive. Malgré tout, j'ai le sentiment que c'est une nouvelle qui vient plutôt de l'extérieur, a priori. Ça peut venir donc de votre autre, ça peut venir quelque chose que vous attendez.
plein de choses en fait, plein de choses. Mais en tout cas, vraiment la nouveauté qui apporte une vraie vague de changement pour vous sentir aussi beaucoup plus, je dirais comme un poisson dans l'eau, comme un poisson dans l'eau, donc dans votre, dans votre sphère sentimentale, être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous vivez. Alors, je vais regarder maintenant la sphère. Alors, désolé, hein, je vais un peu vite sur celle-ci, mais c'est juste parce que c'est comme des énergies là surtout qui sont ressorties. Donc, l'énergie de nouveauté, de nouvelle, et l'énergie du changement, donc qui apporte du changement. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Ça peut être plein de choses, et les deux cartes ici me disent pas exactement ce que c'est. Voilà. Alors, je vais passer à la sphère professionnelle. Donc, maison, séparation. Alors là, j'ai l'impression que les deux s'associent aussi et j'ai le sentiment pour vous que par contre, pour le coup, professionnellement, il y a un changement aussi, mais un changement cette fois-ci. Alors peut-être ça sera positif, hein, peut-être ça sera positif. De toute façon, positif ou négatif, ça n'existe pas. C'est nous qui faisons la perception. C'est nous qui disons, ok, ça c'est positif ou ça c'est négatif. On met un jugement. Mais en vrai, une chose ou un événement ou ce que vous voulez, tout, c'est juste quelque chose. Ça ne porte pas en soi une connotation positive ou une connotation négative. C'est nous qui, le, qui mettons cette étiquette. Alors, voilà, petite parenthèse faite. Donc, ici, tout simplement pour dire, donc, objectivement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une séparation par rapport à la maison. Ça veut dire que par rapport à la structure de travail que vous connaissez, il y a un changement et il y a une séparation. Ça peut être le fait que vous deviez, par exemple, déménager, donc aller vers un autre poste. Ça peut être un changement interne aussi dans votre entreprise, société ou là où vous travaillez. Donc, ces deux cartes indiquent vraiment ça, un changement par rapport à la structure de travail. Soit concrètement, donc de lieu, on change de lieu, on change de poste, euh, ou, euh, ou alors d'un point de vue plus symbolique, on change la structuration du travail. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être, euh, par exemple, vous travaillez sur un logiciel et puis maintenant il y a un changement de logiciel, ça change beaucoup de choses en interne parce qu'il faut bien sûr apprendre et se réadapter. Donc ça peut être des choses comme ça. Alors, juste cette carte, elle donne une petite indication supplémentaire parce qu'il y aurait plus beaucoup de cartes. Vous voyez, par exemple, le changement avec la maison, ça indique un peu la même chose. Sauf que là, c'est la carte de la séparation. Donc, c'est pas pour rien que les cartes tombent. Ça veut juste dire que peut-être que pour vous, il y aura besoin de se délester, de se séparer de quelque chose auquel vous teniez dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces énergies, de ces images, de ces mots, voir comment ça fait directement écho pour vous. Je vous invite vraiment à me laisser un petit like, un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, et me dire tout simplement comment ça s'est matérialisé pour vous, tous ces changements durant ce mois de juin. Voilà mes amis, je vous souhaite vraiment un très beau mois de juin. Tout simplement, je vous kiffe, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.